amis de Café Chrétien, vous qui aimez votre ingrédient spirituel pour le percer. Nous nous retrouvons encore autour de la tasse et autour de ce septième petit destructeur. Nous voulons, pour les destructeurs, arriver à ce septième et donner un peu la solution à focaliser sur sa faiblesse, parce que c'est très important quand nous y allons, que nous pouvons aussi montrer au peuple de Dieu ce qu'ils doivent faire pour ne pas focaliser sur ses faiblesses. Nous avons vu ces destructeurs, ils détruisent les destinées des gens, mais lorsque vous connaissez ce qu'il faut faire, vous n'allez pas, en tout cas, avoir la destruction. Et pour connaître ce qu'il faut faire, nous sommes dans Exode 10, Exode 4 plutôt, le verset 10 à 12, la Bible nous dit « Moïse dit au Seigneur, ce n'est pas possible, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Le verset 11, le Seigneur lui rétorqua « Qui a donc donné une bouche à l'homme qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien, maintenant, va, je serai avec toi. Quand tu parleras, je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Je suis avec la version La Bible expliquée. Ici, Moïse parle à Dieu en lui faisant voir ses faiblesses. Moïse focalisait sur ses faiblesses, mais Dieu lui dit « Je serai avec ta bouche ». Voyons aussi Josué 14, le verset 12, avant que nous puissions révéler la solution à cette faiblesse. Lorsque tu focalises sur tes faiblesses, mais il y a une solution que tu dois avoir. Josué chapitre 14, le verset 12. La Bible me dit, maintenant donc, attribue-moi la région montagneuse que le Seigneur m'a promise en ces temps-là. Je t'avais alors indiqué que les descendants d'Anak y vivent dans des villes grandes et bien fortifiées. Si le Seigneur est avec moi, je les en chasserai comme il a lui-même annoncé. Si le Seigneur est avec moi. Bien-aimé, la solution à cette focalisation sur nos faiblesses, c'est la présence divine. La présence de Dieu. Si le Seigneur est avec moi. Bien-aimé, si Dieu est avec quelqu'un, ses faiblesses deviennent des forces. Si Dieu est avec toi, tu n'échoueras jamais. Regardez pourquoi quand l'ange vient vers Marie, et lui parle que Marie devait avoir d'enfants. Il y avait une faiblesse qui était que Marie n'avait jamais connu d'homme. Pour avoir des enfants, il faut connaître les hommes. Donc, il faut être en communion avec les hommes pour avoir les enfants. Et c'était une faiblesse pour Marie. Mais qu'est-ce que l'ange dit à Marie? L'ange commence par briser cette faiblesse. Il dit, Marie fit... Le verset 28, l'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Comme le Seigneur était avec Marie, ses faiblesses étaient devenues une force. Bien-aimé, dans Psaume 60, le verset 14, la Bible me dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu, nous ferons des exploits, car lui écrasera nos adversaires. Bien-aimé, c'est avec Dieu que tu peux faire les exploits. Tu ne dois pas regarder sur ta faiblesse, mais tu dois faire tout pour sécuriser la présence de Dieu. La présence de Dieu reste un remède efficace à nos faiblesses. Dans Actes des Apôtres, 10e chapitre, Acte 10, le verset 38. La Bible me dit, « Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient
sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir Dieu de ton côté et ne pas faire des exploits, quelle que soit ta faiblesse. Mais si Dieu est avec toi, tu vas vivre le monde des exploits. Ta destinée ne peut pas être détruite si Dieu est avec toi. Quelles que soient tes faiblesses, même s'il y a l'ennemi en face de toi, mais si Dieu est avec toi, bien-aimé, les faiblesses seront transformées en puissance. Comment je le sais? Ici, on nous dit, vous savez comment Dieu a oint des forces d'esprit. Jésus de Nazareth, ça c'est ce que Louis II dit, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. On dit pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Aujourd'hui, Dieu va aller avec toi. Laisse que Dieu aille avec toi dans ton commerce. Que Dieu aille avec toi partout où tu seras. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence divine, c'est ce dont nous avons besoin. Chaque jour de ta vie, tu as besoin de la présence divine. Mais comment je peux alors sécuriser la présence de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Je voudrais aujourd'hui aborder quelque chose que nous devons connaître si nous voulons sécuriser la présence de Dieu. Je suis dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit si je veux vraiment sécuriser la présence de Dieu? Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Celui qui m'a envoyé est avec moi parce qu'il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Je fais toujours ce qui lui plaît. Quand tu sécurises la présence de Dieu, quand tu fais toujours ce qui lui plaît, le péché ne plaît jamais à Dieu. Bien-aimé, marcher dans le péché fait éloigner la présence divine. Et quand on a la présence divine, ses faiblesses sont des forces. Le frère Samson, tous ses exploits étaient parce que Dieu était avec lui. Et cet homme, lorsqu'il a perdu la présence divine, oh, ma prière est que tu ne perdes pas la présence divine. Cette présence était symbolisée par sa longue chevelure. Or, la Bible nous dit, c'est une honte pour un homme d'avoir une longue chevelure. Mais pour Samson, ce n'était pas une honte. Et à cause de cela, Samson faisait des exploits. Dans Juge chapitre 16, le verset 20, la Bible nous dit, alors elle cria, Samson, le Philistin, vienne t'attaquer. Il se réveilla et pensa qu'il s'en sortirait et se libérerait comme les autres fois, car il ne savait pas que le Seigneur lui avait retiré son aide. Il ne savait pas que Dieu s'était déjà retiré de lui. Bien-aimé, il y a des gens qui font des choses par habitude. Parce que j'avais réussi hier, aujourd'hui je vais réussir. Non, la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une solution. Quand tu as Dieu avec toi, tu ne vas pas focaliser sur l'ennemi, tu ne vas pas focaliser sur tes faiblesses. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va travailler à ta place. Je l'ai toujours dit et je le dirai, Dieu n'est pas comme les enseignants de nos écoles. Un enseignant de l'école, quand il te donne le devoir, il t'attend à l'école. Tu pars toi-même chez toi faire le devoir sans lui. Mais quand Dieu te donne le devoir, il va avec toi à la maison. Et c'est lui qui travaille le devoir à ta place. Il te donne les résultats. Et quand tu arrives à l'école, il te compte 10. Je sais que quelqu'un va chercher et désirer la présence divine. Nous allons continuer demain comment je peux sécuriser la présence de Dieu. Et notre café te donnera encore de la force nécessaire pour que tu sécurises la présence divine et que tu puisses faire des exploits que tu n'avais jamais fait. Vous êtes vraiment bénis. On se retrouve demain. Et surtout, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube. Et surtout, il y a notre numéro WhatsApp qui est là. Envoyez-nous vos suggestions, posez-nous des questions, envoyez-nous votre support et le Seigneur continuera à vous bénir. Vous êtes bénis. À demain sur le même événement.